Je m'interroge ce jour sur la question de la duplicité du code d'éthique imposé au sein du ministère de l'enseignement secondaire. L'ensemble des enseignants jusqu'à ce jour ne se sont pas remis de cet unilatéralisme et de l'intimidation instaurée comme mode de gouvernance, disent-ils là-bas et entre guillemets, au MINESEC. Comment comprendre le fait pour les enseignants camerounais de découvrir un projet de code éthique en préparation dans leur département ministériel, sans invitation à la consultation au préalable, sans qu'il n'ait eu à débattre, qu'il n'ait eu à discuter? Un texte d'une telle importance peut-il être élaboré de manière unilatérale au mépris des lois nationales et des conventions internationales dont le Cameroun est signataire? Question. Même s'il semble être passé mieux, il est passé, toujours est-il que les enseignants mettent la main sur la tête. Comment comprendre le fait pour ceux qui ont la charge de faire respecter la loi, de la piétiner les premiers? Savez-vous que la loi numéro 98, base 004, du 14 avril 1998, portant orientation de l'éducation au Cameroun en son article 33, stipule, je cite, « Les membres de la communauté éducative sont associés, par l'intermédiaire de leurs représentants, aux instances de concertation et de gestion instituées au niveau des établissements d'enseignement, ainsi qu'à chaque échelon des collectivités territoriales décentralisées ou des structures nationales de l'éducation. » Fin de citation. La loi, elle est claire, mais sur le terrain, les acteurs n'ont en aucun point été associés. Savez-vous qu'il existe un article, notamment l'article 12, alinéa 2 du texte, qui donne droit au chef d'établissement du privé de licencier un enseignant sans passer par l'inspection du travail? Voilà autant de termes dans ce code d'éthique. On dit bien, un chef d'établissement du privé peut licencier un enseignant sans avoir passé par l'inspection du travail. Pourtant, le licenciement du personnel du secteur privé devrait passer par un organe disciplinaire où la procédure est contradictoire. Ceci serait d'ailleurs conforme à l'article 49 de la recommandation sus-évoquée qui stipule que les organisations d'enseignants devraient être consultées lors de l'institution de procédures disciplinaires. Procéder à la lecture des 4 chapitres de ce projet du code éthique pour constater que ceux qui nous gouvernent ont eux-mêmes déjà, à un moment donné, tronqué leur âme, puisqu'il n'existe aucune considération du pauvre enseignant. Savez-vous, par exemple, que l'article 6 de ce code éthique, qui parle des comportements prohibés, manque de précision en certains de ces alinéas? On dit là-bas à l'alinéa 6, à l'article 6, autant pour moi, que sont prohibés l'expression d'une conviction syndicale face aux élèves. Toute forme de menace sur l'élève sont prohibées. Toute forme de menace. Code d'éthique de l'enseignement secondaire. Toute forme de menace sur l'élève. Qu'est-ce qu'on met dans menace sur l'élève? On ne doit pas gronder l'élève. On ne doit pas fouetter l'élève. On ne doit pas crier sur l'élève. On ne doit pas rappeler à l'élève qu'il est paresseux. Article 6, sont prohibées toute forme de menace sur l'élève. Vous vous rendez déjà compte que l'enseignant déjà à partir du code d'éthique est mort. Il peut élever la voix, l'élève fait intervenir l'article 6, j'ai reçu des menaces. Avec un pareil texte, ne soyons pas surpris que demain des enseignants soient sanctionnés sous prétexte d'avoir exprimé leur conviction syndicale face aux élèves, ou bien qu'un élève qui est reproché de n'avoir pas fait ses exercices se plaigne d'avoir été menacé. Savez-vous que ce code d'éthique, veut transformer les enseignants en espions les uns contre les autres? Il suffit de lire les articles 16, 17 et 18 qui traitent de la dénonciation des présumés coupables de certaines fautes prévues par le code d'éthique. Savez-vous que ce code éthique a pour seule cible les enseignants de salle de classe? Ce code donne tacitement une forme d'immunité au personnel des services administratifs centraux
et de consentir. Alors que les brebis galeuses de ces services sont à l'origine de beaucoup de dysfonctionnements dont sont victimes les enseignants visés par les sanctions de ce code éthique. Au regard de ce code mal élaboré, on a l'impression que les élèves sont des petits saints et les enseignants des salles de classe, les auteurs exclusifs de déviance en milieu scolaire. Que dire de la tricherie? Prenez la peine. Allez sur Google. Tapez code d'éthique. Ministère des enseignements secondaires. Téléchargez ce code. Parcourez-le. Vous allez vous rendre compte que l'enseignant ne vaut désormais rien. L'élève est un petit saint. Tout enseignant qui viendra déclarer dans une salle de classe qu'un enfant a triché, au lieu de sanctionner l'enfant, l'élève, c'est l'enseignant qu'on frappe. Comment cet élève a réussi à entrer dans cette salle de classe? Comment a-t-il fait pour avoir des bords alors que vous étiez censé le surveiller? Sauf qu'en haut, à l'article 6, on dit toute menace. Ce pays est formidable.